Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à du technique. Vous avez déjà vu, j'espère, la progression pour le Aizuki et aussi le Maegiri. Aujourd'hui on va s'intéresser à un autre coup de pied, le Mawashi-geri, ou coup de pied circulaire. Comme pour les autres vidéos, 3 niveaux de pratique. Le niveau 1, version débutant, comment bien apprendre le Mawashi avec tous les critères que je dois mettre en œuvre pour que le coup de pied soit bon. Le niveau 2, niveau déjà avec de la pratique, on maîtrise le premier niveau, on va un tout petit peu plus loin et on rajoute de l'efficacité, de la vitesse et pour que le Mawashi-geri soit vraiment bien. Et le troisième niveau, niveau expert on pourrait dire, ou en tout cas je maîtrise les niveaux d'avant, on va chercher à comment améliorer le Mawashi-geri. Donc bien sûr il y aura moins de critères, mais forcément ça va être un peu plus intéressant et un peu plus subtil pour aller chercher cette efficacité ou cette vitesse. Plusieurs axes de travail dessus, il n'y a plus qu'à, allez c'est parti. Pour le niveau 1, comment bien faire un coup de pied circulaire ou Mawashi-geri. Comme son nom l'indique, c'est un coup de pied circulaire. Pour l'instant, je vais me focaliser sur ma jambe arrière, forcément. D'accord. En taijutsu, on le retrouve dans le premier kata et dans des techniques de base. L'idée, c'est de ouvrir le pied avant, monter bien le genou sur le côté. Le corps va pivoter tout seul. Je vais me retrouver avec mon genou en face et j'ai plus qu'à déplier la jambe, ramener et poser sur le côté. Je me remets en fudodashi. La première chose à faire, je vais ouvrir mon pied avant, 90 degrés, vraiment sur le côté. Je vais transférer mon poids de corps sur ma jambe avant pour pouvoir soulever ma jambe arrière, monter mon genou sur le côté, pivoter et déplier ma jambe. Ramener et je pose sur le côté. Bien sûr, je fais lentement, c'est beaucoup plus difficile, donc essayez pas, en tout cas pour les débutants, d'aller à ma vitesse. Essayez de ressentir, de le faire à une vitesse pas rapide, mais voilà, ayez un peu d'inertie pour que ce soit moins dur. Donc un peu plus rapidement, j'ouvre mon pied, je transfère, je monte, boum, je frappe, je ramène et je pose. Dans tous les coups de pied et dans tout ce qu'on fait, ce qui est important, c'est vraiment la stabilité. Donc le transfert du poids sur la jambe avant doit engager le corps et pouvoir, sans se pencher vers l'avant, maintenir le corps. Donc, j'ouvre mon pied, je transfère en fait en fléchissant mon genou, d'accord, ici, je monte et là en fait les hanches vont se réaxer tout seul. Je vais regarder par là et je serai sur le côté par rapport à là où je suis. Je déplie, je ramène et je pose. De façon un peu plus rapide. Dans un premier temps, on ne demande pas de la vitesse ou de la souplesse. L'idée, c'est que le coup de pied soit, entre guillemets, aussi propre que ça. C'est-à-dire que ce qui ne va pas généralement, c'est les déséquilibres. Soit je vais être trop en arrière,
Et le fait d'être trop en arrière, ok, je vais gagner peut-être en hauteur, mais je déleste mon poids qu'il y aurait sur ma jambe avant, et donc je déleste un peu de ma puissance, de mon efficacité. Il faut rester droit. Je reste droit, je monte, boum. Ok. Vu que c'est un coup de pied circulaire, deux critères d'efficacité. Le premier, en ouvrant ma jambe, je vais engager mes hanches qui vont du coup se tourner 90 degrés par là, ce qui va être déjà un premier aperçu. Ok, j'ai pas de torsion à faire avec le corps, je vais me réaxer, boum, et tendre ma jambe au bon moment dès que ça passe sur l'axe d'attaque. Donc ça c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est de monter mon genou le plus tôt possible pour avoir quasiment 90 degrés d'élan avant de passer devant. Si je le monte ici, ben, j'aurai que ça pour frapper fort, donc engager beaucoup plus d'énergie pour réussir à gagner de la puissance, ce qui est beaucoup plus compliqué. Donc plus je vais chercher loin, plus entre guillemets je vais frapper fort devant. Voilà, vous savez comment faire Mae Geri de façon assez basique avec la jambe arrière, avec les quelques premiers principes. On va passer au niveau 2. Cette fois-ci, niveau 2, je maîtrise cette forme de base et je dois aller plus loin pour gagner en efficacité et en frappe. Toujours le même point de départ, j'ouvre toujours mon pied, mais l'idée, c'est de ne pas faire un appel avant de partir. Parce que là, la personne qui est devant, si je suis en combat, entre guillemets en kumité, il va détecter que je vais faire ma Oshigiri avant, donc va pouvoir sortir de l'axe et contrer ma technique assez facilement. L'idée, c'est d'engager plus les hanches, et les hanches vont s'engager, je vais monter sur le côté, vont s'engager d'un coup ici, boum. Et l'idée, c'est que mon pied ne regarde plus 90 degrés, mais qu'il regarde à 180 degrés, donc c'est-à-dire vers l'arrière. Ici, je monte sur le côté et je frappe. Et bien sûr, j'essaie toujours de reposer en ouverture. Je le refais comme ça. Donc je monte sur le côté, boum, je frappe, le pied regarde quasiment derrière. L'idée que le pied regarde vers l'arrière, c'est toujours l'engagement des hanches. Là, quand on est comme ça, les hanches, ok, sont quasiment droites, mais j'ai entre guillemets, une hanche, la hanche gauche, qui va regarder de ce côté-là, et l'autre qui va être ouvert ici. Ça fait un angle de 90 degrés. Donc cette hanche-là, elle est libre, elle va frapper, mais l'autre, entre guillemets, n'est là que pour la stabilité. Pour ajouter de la puissance, je vais engager les deux hanches. Et elles vont se mettre en ligne, là dans l'axe d'attaque, pour être le plus efficace. En plus, ça va me faire gagner un petit peu plus en hauteur. Donc je monte ici, et là d'un coup de hanche, je pousse mon pied, et j'engage mon pied arrière du coup, quasiment 180 degrés vers l'arrière. Et ça, c'est avec les hanches que ça se passe. Voilà. Du coup, c'est beaucoup plus direct, beaucoup plus impactant aussi. À la fin de la vidéo, vous allez voir, on va travailler sur des PAO, donc vous allez pouvoir essayer de comparer les trois formes. Pour la deuxième forme, ce qui est important, je ne prends pas en compte ma pointe de pied, je prends en compte mon talon. Et ce qui est important, c'est de frapper du coup vraiment avec les hanches. Donc la jambe opposée au pied, je monte, elle doit s'aligner vraiment ici. Comme si je voulais prendre appui, comme si je voulais frapper ici. D'accord ? Et l'autre pied, c'est mon talon qui va venir sortir. Je pivote sur l'avant du pied et le talon va venir se caler comme ça. Je dois rester droit, je dois garder entre guillemets le maximum de poids vers l'avant, d'accord, pour pouvoir mettre entre guillemets du poids du centre de gravité qui va se répercuter au bout de ma jambe. Plus je vais vers l'arrière, plus mon centre de gravité va se décaler, moins il y aura de poids sur la jambe qui va frapper, et donc du coup je vais perdre de la puissance. L'idée c'est toujours de rester droit et de frapper. Ok, je vous laisse essayer ça, et bien sûr on passe au troisième niveau. Pour le troisième niveau, bien sûr je vous conseille de maîtriser
les deux autres avant. Et surtout, c'est un travail très intéressant que généralement on néglige, c'est d'essayer de faire le mawashi le plus doucement possible. C'est beaucoup plus dur, il faut du coup recruter dans son gainage, dans son maintien, pour pouvoir pas avoir trop de déséquilibre et pouvoir engager toute la chaîne corporelle pour le mawashi giri. Après, vous pouvez aussi le faire bien sûr sur tous les autres mouvements. Plus je vais doucement, plus je vais être conscient des gestes, des positions de mon centre de gravité, et plus ça va être intéressant à maintenir. Et vous allez voir, c'est quand même assez énergivore. Même si on va pas vite, ça fait bien travailler. Donc pour le troisième niveau, on va faire un choix. Bien qu'on peut faire, on va faire bien sûr des compromis, mais le mawashi giri, soit je peux rajouter de la vitesse, ou soit ce que je veux, c'est un impact lourd. Ça va être assez différent. Pour l'impact lourd, plus je vais prendre d'élan, et plus, quand je vais arriver, je vais avoir de l'énergie cinétique, et ça va du coup impacter. Oh. Par contre, bien sûr, si je veux beaucoup de vitesse, plus je vais prendre de l'élan, et plus on va me voir, entre guillemets, arriver. Donc ça va nuire à mon effet de vitesse. On va se rapprocher de ce que les karatékas, entre guillemets, font en kumité, c'est-à-dire que je vais tronquer tout cet espace d'amorce de mon mawashi. Je suis ici. Au lieu de monter ici, je vais monter devant, comme si j'allais faire un maigiri. Ce qui en combat peut faire une feinte. Je pars ici et au lieu de faire maigiri, je fais un autre coup de pied qui est sur le côté. Donc la personne peut commencer à préparer un blocage vers le bas, et en fait je vais aller en haut, en mawashi circulaire. Je monte mon genou devant, et là les hanches font tout. Je vais décaler mon pied, aligner mes hanches, je monte, je décale, aligne mes hanches, et là je suis en position mawashi. Boum, je déplie, je ramène. Donc ça donne. Devant, et je change. Vous avez vu, il est assez rapide et, entre guillemets, je frappe un peu plus haut. On a moins de restrictions au niveau des hanches, bien que, au début, il faut vraiment tourner son pied pour justement libérer ses hanches, les mettre en ligne et pouvoir frapper dans de bonnes positions. Je vous le refais. 1, 1. Donc là, on a choisi plutôt de la rapidité. Même si en engageant mes hanches, forcément l'impact va se faire sentir à l'arrivée. Pour la troisième partie, bien évidemment, si je veux gagner en fluidité et en rapidité, au lieu de partir sur ma jambe arrière, je vais me servir de ma jambe avant, qui est plus directe, qui est plus disponible, qui est forcément plus proche. D'accord ? Là, ça va être une rotation toujours des hanches, inversée du coup, mes hanches vont aller vers l'arrière. Mon pied va regarder vers l'arrière et je vais monter ma jambe sur le côté. Je frappe et l'idée c'est de revenir. Je fais de ce côté-là. L'idée c'est de pivoter les hanches, pivoter le pied, monter le genou, frapper. 1. De ce côté-là. Je suis ici. Vraiment je tourne mes hanches, mais attention ma tête reste ici. Et j'essaie d'engager mon poids de corps, pareil, vers l'avant. En plus, généralement on est un peu plus à l'aise, ou en tout cas ça va un peu plus haut qu'avec la jambe arrière et le circulaire. Là il faut vraiment que je mette l'accent sur la troisième partie, sur le dépliage de ma cheville, d'accord, de mon tibia, pour gagner forcément en efficacité. Là, c'est plus un grand circulaire comme ça. Ça va être vraiment un fouetté. On va arriver, fouetter, revenir. D'accord ? Donc, ça va être vraiment le dépliage du pied qui va accentuer la technique. C'est pas fini. On va éprouver tout ça sur une cible, sur un pao. Allez, je rejoins Nico et c'est parti. Donc, niveau 1, je suis en garde. J'ouvre mon pied, je monte mon genou sur le côté, je viens frapper. Boum. Assez simple, j'engage bien ma hanche, ici, je pivote. Voilà. Je
peux le faire forcément plus rapidement. Ça frappe déjà plutôt pas mal, et après ça va dépendre de votre tonicité, forcément. Le niveau 2, où là, je vais retarder mon pied. Plus de rapidité, plus d'engagement de hanche, ça frappe un peu plus. On garde toujours sa stabilité et bien sûr quand je suis en impact, ma jambe doit être alignée avec la cible. C'est important. Donc, je le refais. Je pivote, je frappe. Ok. Niveau 3. Donc là, je vais aller un peu plus rapidement, chercher un peu plus de rapidité. Je monte un petit peu la cible. Voilà. Et du coup, je vais accentuer en plus ma hauteur. Je viens devant, je viens frapper. C'est assez rapide, je frappe entre guillemets assez fort, mais pas moins fort que l'étape d'avant. Parce que là, je privilégie vraiment la rapidité. Comme on l'a vu, jambe avant aussi. Donc là, ça va être plutôt rapide. Je tourne bien ma hanche. Et là, ce qui va faire ma puissance, c'est vraiment le déploiement d'ici, ici. Et l'alignement de mes hanches, enfin l'ouverture de mes hanches et mon alignement avec mes genoux. Donc mon pied arrière doit bien regarder derrière, que ce soit celui-là ou celui-là. J'ouvre ma hanche, je viens frapper. Un petit dernier exercice que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, mais qui est plutôt sympa à travailler. Alors bien sûr, version expert, ça va être engagement encore un peu plus important, plutôt typé combat et plutôt surprise. D'accord ? En fait, je vais être pas à ma distance. Si je fais une mawashi, je suis un peu juste. D'accord ? Je recule même encore un peu. Je vais venir frapper et entre guillemets me déplacer en sautant. Forcément, j'engage beaucoup plus. L'impact est là. Et je ne sais pas si ça se voit bien sur la caméra, mais quand je frappe, mon pied est décollé du sol. Voilà. Bien sûr, pour ça, il faut bonne position, rester bien droit. Et quand j'engage mes hanches, j'ai juste à me décaler légèrement vers l'avant pour pouvoir frapper. En fait, en combat, on est entre guillemets, en dehors de distance. Si je vais faire ma washi, je vais avancer pour frapper. Et cette fois-ci, je suis en dehors et je vais venir frapper en avançant. Ça fait travailler aussi les distances. Mais attention, sans bouclier, ça va frapper beaucoup plus fort. Donc attention aux partenaires. Je vous livre 2-3 exercices pour améliorer votre mawashi. Comme ça, vous allez pouvoir vous entraîner et sur la forme et peut-être sur quelques exercices qui va vous déclencher une amélioration dans votre mawashi. Donc un exercice, je prends une table, alors peu importe la table, là j'ai une petite table, mais ça marche sur la table du salon bien évidemment. Je prends un vase en cristal, alors pas celui-là de mamie, mais plutôt de la belle-mère, comme on pourrait dire, sans rigoler, plutôt une bouteille d'eau, quelque chose de mou, un truc de soap, un rouleau. Je prends quelque chose plutôt souple, qui ne risque pas de se casser, une bouteille d'eau plus ou moins vide, un rouleau de sopalin, ça fait l'affaire. Bref, un petit quelque chose assez haut, voilà, 30-40 cm, et ça fait l'affaire. Donc la table m'arrive quasiment à la ceinture, là elle est un peu plus petite, donc pour moi ça va être assez facile, mais après on peut faire des challenges et voir jusqu'à quelle hauteur on peut le faire. Là l'idée c'est vraiment plutôt destiné aux débutants pour pouvoir arriver à monter le genou correctement. Généralement les débutants essayent, entre guillemets par fainéantise, de faire plutôt la troisième version où le genou va venir devant.
Et forcément, après, ça donne un truc tout moche. Voilà, parce qu'ils n'ont pas encore l'habitude de travailler avec les hanches et de bien pivoter le pied. Donc pour cela, je me mets en garde, je calcule ma distance, voilà. J'ouvre mon pied avant, je monte bien mon genou et là je passe. Et l'idée c'est que mon pied passe bien à l'horizontale au-dessus de la table. Voilà. Si je ne le fais pas, je ne pivote pas mon pied, je vais me cogner sur la table, ou si je fais comme ma première idée, je vais venir cogner en diagonale sur la table. Donc ça, les débutants, faites attention, car ça ne pardonne pas trop. Sur la grosse table en chaîne, forcément, ça va faire des dégâts. Donc je pense à ouvrir mon pied, je monte ici, et là je viens frapper. D'accord ? J'ai même pas forcément besoin de le dégager, juste, voilà, je me rapproche, boum, j'ouvre mon pied, je monte bien, et là je passe à l'horizontale. Au niveau des hanches, le pied doit être à l'horizontale avec le genou orienté vers l'avant. C'est là où j'aurai le plus d'impact sur mon mawashi. Si mon genou est orienté comme ça, je vais me fracasser contre la table et mon mawashi, il va être remontant, ça va glisser, ça ne va pas être efficace. J'ouvre mon pied, je monte et là je dois être vraiment parallèle à la table sur toute la course. Et plus je vais vouloir jouer, plus je peux me rapprocher. J'ouvre ici pour pouvoir travailler mon ouverture. Et là, je passe ici. En enlevant ici, je m'avance, j'engage mon genou ici. J'engage ici. D'accord ? J'essaie d'aligner mon genou, ma cheville à l'horizontale. Et là, je passe tranquillement ici. Ok ? Allez, vous de jouer, vous allez tester, vous me donnerez des nouvelles en commentaire et j'espère que vous ne ferez pas trop fracasser les pieds sur la table. Donc faites attention. Et pour finir cette vidéo, quelques petits conseils, parce que malgré ce qu'on pense, le mawashi geri, il n'y a pas besoin de pouvoir faire le grand écart pour pouvoir monter le pied au niveau des hanches et surtout au niveau de l'épaule. Il suffit juste de travailler l'ouverture de les hanches. Donc je vous invite à étirer plutôt les chaînes postérieures, donc de derrière les jambes, voilà, avec des exercices un peu comme ceci, voilà, pour vraiment étirer l'arrière, étirer vraiment tout le derrière du genou jusqu'à la hanche, parce qu'on est de plus en plus nombreux à avoir des métiers plutôt sédentaires sur des chaises, et tout ce qui est posture assise va raccourcir les muscles postérieurs et en tout cas les affaiblir. Donc renforcement de ces muscles, mais aussi étirement. Et je suppose que vous êtes nombreux à, quand vous faites l'exercice que je viens de faire, à ce que ça tire vraiment beaucoup derrière. Donc si ça tire, c'est bon, ça travaille, ça se dénoue. Essayez de le faire régulièrement pour pouvoir assouplir cette partie postérieure. Mine de rien, cette partie postérieure va être attachée au fessier qui va nous donner beaucoup de puissance. D'accord ? Sur le mawashi, d'autant plus, vu que c'est un mouvement assez complexe de rotation, de fermeture de la hanche. Donc ça va être le grand fessier qui va vraiment pincer avec, bien sûr, le quadriceps, mais c'est surtout le psoas en fait qui va jouer. Donc je vous invite à faire 2-3 exercices. Par exemple, en échauffement, moi j'aime bien faire cela, démonter le genou. J'essaie de rester le plus droit possible, je monte le genou le plus haut possible. Voilà, avec une bonne répétition. Bien sûr, pareil de l'autre côté. Je travaille ma stabilité sur un pied, comme pour le coup de pied. Et bien sûr, je travaille le côté des muscles du psoas, ici, pour le dynamisme sur mon coup de pied. Alors ça marche aussi, bien sûr, pour travailler le mae geri. Le mawashi étant circulaire, du coup, il faut travailler quasiment toute la chaîne qui va permettre à la hanche de se fermer. Donc plusieurs exercices. Celui-là en ouverture, un coup d'un côté, un coup de l'autre. Je monte bien mon genou devant
j'ouvre en restant de face, je repose, boum, boum. Voilà, ça va travailler plutôt sur l'ouverture de hanche. Bien sûr, ce qui nous intéresse, ça sera l'inverse, l'ouverture, mais aussi là, la fermeture. Donc je bosse en fermeture. Je monte bien mon genou sur le côté et je viens devant. Boum. Côté, devant. Côté, devant. Voilà, ici. Voilà, c'est du travail intéressant. Peut-être que vous le faites déjà en club, ce qui est très bien. Et si en tout cas vous ne le faites pas régulièrement, si vous voulez améliorer vos coups de pied et surtout votre mawashi, je vous invite à le faire. Bien sûr, il y a d'autres petits exercices. Monter devant sur le côté, en travaillant mon appui, le démise de la hanche, bien sûr l'inverse. Ok. Je peux même aussi faire presque mon début. Ah, boum. Monter. Ah, boum. Boum. Reste droit. Ma tête ne bouge pas, juste le bas du corps qui va monter. Mon pied peut monter, s'axer, tac, je travaille mon pied. Boum, ok, boum, boum. Voilà, bien sûr, on travaille les deux côtés. Et là, voilà, je me mets dans une bonne situation pour pouvoir améliorer vraiment mon mawashi-gari. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qui va vous permettre de déverrouiller, d'améliorer, d'augmenter votre efficacité, je ne sais pas en tout cas, qui va vous être utile sur votre mawashi-gari. Voilà, pas mal de conseils, pas mal de choses à bosser, à être sûr de faire les bons gestes. Ça, je parle pour les gradés. Généralement, on en a fait tellement que on ne prête plus trop attention et en fait, le pied n'est pas ouvert ou en tout cas mal ouvert, la jambe est mal placée. Bref, on peut toujours s'améliorer, quel que soit notre niveau. L'idée, c'est de s'améliorer tout le temps, en continu. Alors forcément, les ceintures blanches ou de couleur ont beaucoup plus de potentiel d'évolution que quand on est ceinture noire et plus, ça va être surtout sur des petits détails. Ça va être des petits détails qui vont changer notre mawashi-gari pour avoir plus de vitesse, une percussion. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On se laisse quelques temps, on revient pour du stage, peut-être pour du training avant Noël ou pour Noël. Et là, il va falloir bosser un petit peu ça. Et à très bientôt. Ah oui, et pense à t'abonner bien sûr, sinon